Bonjour à tous. Alors les filles, on se retrouve pour cette troisième version d'Evero Chronique. La semaine, bien évidemment, est toujours chargée en nouvelles diverses et variées. Pour autant, là, je vais commencer par une plus petite chose que ce qui a fait la une là, de toutes les nouvelles depuis quelques jours, parce que ça, on a été pas mal sollicité sur ce sujet. Je voudrais que vous alliez observer l'incendie spectaculaire qu'il y a eu lundi soir dans un centre de tri à Paris. Ce centre de tri est assez récent puisqu'il a été inauguré en 2019 et il a provoqué énormément de fumée très épais. Et je voudrais que vous alliez observer cet incendie et ce qui s'en est dégagé là en termes de fumée. Alors la première chose déjà, moi je vois une main avec un briquet qui est en train d'allumer, hein. Hmm, d'accord, Moi, j'ai une bouche de quelqu'un qui souffle comme si ça avait été activé, quoi. d'accord. Bon, d'accord. Rachel. Oui, au niveau de fumée, en plus, c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un message rassurant, mais que la réalité n'est pas si rassurante. Mhm. Ah bah justement, là on a eu tous les grands J'étais pas au courant. spécialistes Ouais. et le préfet de Paris qui ont tout de suite, sont tout de suite intervenus pour faire des annonces comme quoi tous les riverains devaient être rassurés, qu'il y avait absolument rien de toxique dans tout ce qui se dégageait de ces fumées. N'empêche que on se dit, Mhm. on est à une époque où c'est difficile de les croire sur parole. Oui, ben, c'est Euh, vraiment difficile, hein, parce que Ouais. moi je vois un petit flacon là, je vois toujours cette main qui Ouais, allume avec le briquet, mais tu sais, avec un petit flacon là comme ça, mhm, un truc préparé quoi. d'accord. Et alors je sais pas ce que c'est. Moi je vois du jaune fluo, donc pour moi dans mes codes ça veut dire que c'est toxique. Mhm, ok, Et ça a été rajouté. C'est pas simplement tu grattes l'allumette, ça crame, il y a quelque chose qui a été rajouté dessus. ouais, Et d'accord. quelque part, c'est trop beau parce que justement, il y avait un grand ciel bleu sur Paris, n'est-ce pas? Mhm, tout à fait. Et là, crac, non mais vous pensez pas que on va vous laisser un ciel pur, quoi. Ouais, et oui. Alors, ces dégagements de fumée là, non seulement étaient très épais, mais ont été jusqu'à atteindre 170 mètres de hauteur. Le lendemain, il se dégageait toujours un restant de fumée, en fait, et il y avait toujours des odeurs particulièrement tenaces. Est-ce que, de votre point de vue, là, ce que vous percevez qui est quand même pas super bénéfique à respirer, ça a continué à se répandre les jours, enfin, en tout cas le jour ou les jours qui ont suivi cet incendie. Oui, ça se répand. Moi, je vois des petites taches, plein de petites billes en fait. Tu vois, tu as la fumée qui monte, après ça, voilà, ça se répand un peu partout. Oui, Et, ça retombe aussi. Hmm. ça retombe, voilà, et moi, je vois plein de petites billes noires en fait dans l'air. Oui, Et donc, toi, enfin, après, j'observe les gens qui respirent ça. oui, Et c'est pas top, hein, parce que ça rentre à l'intérieur, hein. Moi, c'est exactement ce que je vois depuis le début, en fait. Il y a eu, je vois des microparticules à l'intérieur des fumées, et en oui. fait, en retombant, bah, c'est venu se poser partout, en fait. Et pareil comme Karine, des petits trucs noirs. Alors après, bon, c'est
c'est peut-être symbolique pour dire que voilà, c'est dangereux. Mm. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que je voyais. Ouais. D'accord. Oui, c'est comme une suie sur les surfaces. Alors même si ça se voit pas, quoi, mais c'est Hmm. presque gras. Enfin, je sais pas quoi expliquer. Mhm. Les surfaces sont atteintes aussi. C'est pas, ça C'est s'est comme si déposé c'était partout. un peu collant, quoi. Alors même si ça l'est pas réellement, mais je vois quand même que ça Mm. s'est déposé partout et comme un film en fait. Mhm. Oui, mais ça D'accord. tient dans l'air aussi. Ça, Oui. c'est en suspens dans l'air, justement. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de vent, tant qu'il n'y a pas de pluie, tant qu'il n'y a pas de tous ces machins-là, eh ben, ça reste en suspens dans l'air. Mhm. Et les Ok. gens y passent et en fait, eh ben, ils respirent ça. Et moi, j'ai été voir à l'intérieur et en fait, ça rentre partout, hein. Eh oui, Bon, bah oui. vraiment, ça Mm. rentre. Mm. Alors, ce centre de tri, là, il recycle principalement du papier, du carton et des bouteilles en plastique. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout le truc qui a été rajouté par-dessus. Ah, tu vois qu'il y a une substance. Mhm. Il Il n'y y a a une pas chose- que, il y a pas que le fait de venir peut-être provoquer ce feu. Il y a Non. aussi un ajout de quelque chose. Ben, moi, je vois une main avec un flacon jaune fluo là et qui met des trucs partout. Ouais. Ok. Alors, au moment Et où cet incendie a été déclaré, alors il était de toute façon invisible à l'œil nu, hein, parce que les fumées étaient très épaisses, très noires. Tout de suite, il y a eu des avertissements dans les arrondissements et les villes, parce que c'est en périphérie de Paris, et les villes qui étaient alentours, en demandant aux riverains de rester le plus possible enfermés chez eux, toutes fenêtres fermées, enfin bref, et de circuler le moins possible, de reporter tout ce qui était possible de faire. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu motiver euh, cet acte incendiaire, avec en plus ajout semble-t-il, de choses qui viennent renforcer la toxicité. Est-ce pour que ça, moi, c'est vous avez l'intention de, l'information? pardon, Oui. c'est l'intention de faire des réglementations encore plus contrôlantes, mais pour les citoyens. Mmh, Risque de se servir de ce, surtout si c'est intentionnel. Ah, il y a de la pollution, donc on va encore serrer la vis sur certaines choses, mais ça va nous déranger, nous, pas forcément les industries. Donc, pour moi, ça serait un prétexte à davantage encore de contrôle et de réglementation. d'accord. Ça vient justifier qu'on amplifie encore davantage la Oui. déréglementation et... Mm, Je sais d'accord. pas, peut-être qu'ils vont sortir parce qu'il va y avoir une réaction, parce qu'il faut bien rassurer les gens. Alors, pour rassurer les gens, eh ben, il y aura encore plus de contrôle. Mhm. Mais ça va nous impacter. Ça va servir à rien ce contrôle, mais c'est un prétexte à Oui, voilà, ça, mhm. plus de réglementation, plus de contrôle. Ok, Ça va ok. passer puisque les gens vont se sentir, Mhm. pour certaines personnes du moins, puisque ah oui, parce qu'il s'est passé ça, alors on va faire ça, quoi. Mhm. Ok. Là, maintenant, là, on est jeudi après-midi. Est-ce que vous voyez que, il y a toujours des choses en suspension dans l'air? Ou est-ce que tout est plus ou moins retombé? Non, moi, il y en a encore. Il y en a encore Mhm. beaucoup. En fait, tu aurais besoin d'un bon coup de vent ou d'une bonne pluie. Ouais, Et tant qu'il n'y aura pas ça, ça va rester dans l'air, hein. Ça, c'est pas fait pour spécialement retomber par terre, en fait. Ça retombe un peu, mais ça retombe super lentement. eh oui, d'accord. J'ai quand même Est-ce- cette image que même s'il pleut, ça va aller dans les rigoles, ça va aller dans la terre et c'est pas bon, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, cette Ah pluie ben qui oui, va c'est... de raser toute tout façon, ça, hein. Mm, elle est, voilà. mm, Mais là, les gens qui sortent, rien que le fait de sortir, tu respires ça, ouais. ben, ça rentre dans toi, hein. Mm.
Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour peut-être, je sais pas, assainir un peu l'air l'air sur toute la zone impactée ou pas? Là, a priori, toutes les personnes qui avaient des problèmes respiratoires, les asthmatiques, tout ça, a priori, ça a occasionné de sérieux Ah oui, problèmes, là. ah oui, oui, mais en fait, oui, ça va faire des problèmes. Moi, je vois comment. Enfin, tu vois, moi, je suis rentrée dans le truc Oui, de respiration, là, oui, voilà. t'as suivi ton Ouais. système respiratoire? Ça irrite. Ouais. C'est, c'est gratté, c'est comme sanglant, en fait. C'est gratté. Hmm, ok. Ouais. Et ils sont capables en plus de faire porter le chapeau à autre chose, quoi. Dans le sens où Ah, bah, voilà, il y a une oui, augmentation de certains troubles. oui, Euh, S'ils vont nous sortir, je pense pas qu'ils osent une nouvelle version de de pandémie? machin coco là. Ouais. Mais style, ah, il y a ça encore, il y a un truc qui se développe. Alors, je sais pas, ils peuvent très bien aussi détourner ça, quoi. Mhm, Et faire encore peur avec une nouvelle pathologie qui vient de sortir et donc une nouvelle protection. Enfin, bref. ouais, Je sais ok. pas, ouais, ils sont tellement tordus là que pas impossible. Oui. Alors, le fait que ce centre de tri soit absolument juste à côté du nouveau bâtiment qui abrite la Cité de la Justice, qui était avant au centre de Paris. Maintenant, c'est un très très grand bâtiment, euh, extrêmement haut. Et alors, lui était vraiment en plein dans le, Dans la en fumée. plein dans le truc du nuage, là. Euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça? Parce que ça, du coup, ça brasse énormément de gens. Là, ils ont tous été boucanés. Je jure que, waouh. C'est un hasard que ça se soit pris dans ce centre de tri, là, à proximité de cette cité de la justice, je sais pas. Parce que c'est un quartier qui a été tellement rénové, qui est tout neuf, hein, de partout, en fait, dans cette zone. Oui, mais justement, il y a quelque chose de louche là-dessous. En tout cas, c'est pas un hasard. Alors, moi, je vois pas que le bâtiment de justice soit particulièrement visé, si tu veux. Bon, tu vois ce que Ouais, je veux dire? Il est Non. là, ouais. mais oui, effectivement, l'intention malveillante. Mais bon, ben là, le bâtiment, le Ouais, il centre se de trouvait tri dans le était là. périmètre. Ouais. Mm. Voilà, je vois pas trop de Non, spécialement ce bâtiment visé en particulier. non, ok. Moi, ce que je vois, c'est que en fait, ce bâtiment, il a servi comme de Ah oui, tremplin pour faire monter la fumée, tu vois. ouais. Tu vois que ça a servi un peu de... Enfin, je le vois pas impacter vraiment le bâtiment, mais plus qu'il a servi comme de tremplin, quoi. Enfin, j'ai pas Ah. d'autres mots. Ouais, Et du pour coup, ça, comme comme pour projeter encore plus haut projeter. les... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je vois. Hmm, d'accord, ok. Bon, est-ce que, donc du coup, on n'a pas vraiment de moyen d'action là-dessus? Ou est-ce qu'on peut quand même, je sais pas, dans le subtil, envoyer un petit coup de tornade De hein. tornade du sable du Sahara, hein, Eh c'est ça? ben, par exemple, tu vois, Mhm. Sahara ou d'ailleurs, hein, parce que sinon, Mhm. ça peut être celui de Gobi, hein. Mhm. Est-ce que là, ça peut aider
à nettoyer un peu ce qui pourrait rester en suspens. Ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Ça peut aider, mais pas à Mm. 100%, j'ai l'impression. Ouais. Mm. En plus, il y a du vent, oui, ça va déplacer, mais Mhm. Ouais, ça va c'est les ça. amener ailleurs, ces particules. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça Mm. que je C'est-à-dire voyais, qu'elles moi. sont dans l'air, Mm. elles sont dans l'air. Mm. Ouais, ouais. Et Ça va tu les vois, moi, disperser, mais Mm. je les emmener voyais que partout. avec le pollen, ça amplifiait les effets du pollen aussi. Mm. Ah oui, d'accord. Bon, bah, Par Non, contre, mais en bon, fait, depuis le début, j'ai un gars qui fait partie de la direction du centre de tri, là. ouais. Lui, ça va pas du tout. Il est complètement désolé. Enfin, bah, je sais pas qui c'est. Je pense qu'il est au courant de ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça va pas. Je l'ai depuis le début, là. Ah, mais parce que C'est- lui, il était juste au courant ou du coup, il a, Bah, enfin, là, de ce que je vois, il pouvait rien faire du tout, quoi, et il sait ce que ça a provoqué. et ça le rend malade Ouais, mais ah d'avoir ouais, contribué finalement ah à. ouais, Mm. ah ouais. mais en fait, tu Bon, sais, pour nettoyer le quartier, ben, en fait, c'est de l'eau qu'il faut. Ok, de toute façon, ça va retomber par terre et ça va aller ouais. partout. Faut pas que Mm. ça aille, mais ce Mm. sera plus dans l'air si tu mets de l'eau. D'accord. Donc, il faut qu'il pleuve à Paris. Ouais, alors Euh, maintenant qu'on a du Ça soleil, il va falloir qu'on Il y en invoque a deux, trois qui les vont pas pluies. être. Pas de Allez, bol. Véro, hein, Oh, t'as pas de bol. l'habitude. Ça s'est passé quand, ça, déjà? Ça s'est passé lundi soir. Assez tard, hein, il était quasiment 20h. 19h45, un truc Ouais, comme ça. ils ont choisi une semaine de bien beau, là, tu vois, sans Ouais, pluie. bah oui. C'est-à-dire que là, ouais, on doit bien attaquer. Parce que jusqu'à on- dimanche, enfin, a priori, il n'y aurait pas de pluie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bon, alors donc on s'en tient là Ben, dans nos constatations. Il y a pas, il y a, ben non, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, ben quand il va pleuvoir, les particules, elles vont retomber. ouais. Mais c'est pas du positif non plus hein, quand elles sont par terre. Tu sais, Ah bah forcément. Après, ça voilà, vient. donc en fait, qu'est-ce que tu veux? T'améliores pas, tu repousses le truc, c'est tout. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, une fois de plus, on nous a un peu menti, hein. Je Juste pense un peu. on a eu affaire aux mêmes spécialistes que ceux qui avaient analysé le nuage de Tchernobyl. Tchernobyl qui s'arrêtait, ouais. Ah, tu sais, c'est le truc qui s'arrête pile poil à la frontière. Mhm. Ok, les filles. Bon, bah écoute, merci pour ces observations. On va se couper de tout ça, absolument. Et là, incontournable, je suis obligé de vous amener sur les désormais célèbres droits de douane que met en place Trump depuis la fin de la semaine dernière, grosso modo. Alors, ça a l'effet d'un véritable électrochoc au niveau de la bourse, dans tous les pays concernés, et grosso modo, c'est quasi tous. Alors après, les taux varient, mais bref. Qu'est-ce que Quelle lecture vous avez de cette annonce de droit de douane? Réellement, est-ce que ça ressemble réellement à ce que ça semble être? Alors moi, j'ai une question, comme j'ai pas la télé, je suis pas du tout. Ouais, On est bien d'accord, c'est les droits de douane donc de tous les produits européens qui arrivent aux États-Unis, c'est ça? européen et d'autres pays, tu Oui, il vois. y a d'autres. Mais il y en Voilà. avait déjà Tous les avant. pays qui rentrent sur le sol américain, Hmm. là, il a été pondu tout un tableau et en fait, il y a des taux euh, complètement dingues qui viennent s'appliquer pour, normalement, limiter les produits importés. Mais tu vois, alors, moi, c'est carrément symbolique ce que je vois, mais je le vois avec un espèce de
d'énormes marteaux et il est Ouais, devant la carte du monde. ouais, Et en fait, ben moi je le vois, avec son marteau, il tape sur l'Europe, il tape sur l'Asie, il tape d'ailleurs surtout sur l'Europe et sur l'Asie, hein. ouais. L'Afrique, je la vois pas trop Pas touchée, trop un. Ouais. non. Et ça s'enfonce vachement l'Europe. Enfin, tu sais, il arrive vachement à enfoncer l'Europe et Ouais. l'Asie. En fait, c'est. Alors tu vois, après, tu as l'Amérique, l'Afrique qui est à peu près pareil, et puis l'Europe qui est tout en bas avec l'Asie. Hmm. Alors, bon, voilà. Après, faut décoder ça hein, comme on veut, mais Ouais. Moi, j'ai J'ai pas j'ai trop peut-être ta d'infos question, encore. excuse-moi, Att- la question de départ. Alors, la question de départ, c'était est-ce que qu'est-ce qui pourrait se cacher? Parce qu'on sait que de toute façon, avec DT, il y a toujours une autre lecture. Et que là, les médias nous disent que voilà, c'est en train d'impacter là toutes les relations commerciales qu'il va y avoir avec les États-Unis, que c'est un scandale, ta 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 ta. Mais connaissant le gars, il fait jamais rien au hasard et pour rien. Et c'est généralement pas l'interprétation des médias qui est à entendre. Il y a autre chose souvent qui se cache derrière avec ce type. Et je voulais savoir justement si l'électrochoc là, parce que là, du coup, hein, encore une fois, c'est en train de créer des réactions absolument partout sur la planète. Il y a eu d'ailleurs là une journée de bourse, une ou deux journées de bourse qui ont été complètement délirantes, parce que ça vient complètement ébranler tous les marchés boursiers, tout ça. Qu'est-ce qu'est-ce qui vise la Trumpette en faisant ça? Alors moi, Si je ne vous sais avez pas encore, ouais, mais c'est comme si il voulait stopper l'entrée de quelque chose, de produits, ou pas que de produits même, je ne sais pas trop, mais voilà, il y a des trucs qui disent, ben non, ça rentre plus ça maintenant. Et après, ben voilà, il y a toujours des dommages aux collatéraux, voilà, de petits produits mhm, qui sont pas importants, mais c'est pour stopper, je sais pas, comme un trafic qui se faisait avant, qui pouvait se faire et qui maintenant ne peut plus se faire. d'accord. Mais je sais pas de quoi encore. Je vois des gros sacs, tu vois. Tu te rappelles de Kouchner à l'époque avec son gros, Mhm. avec son gros sac sur le dos, je crois que c'était au Guignol. Ouais. Ben voilà, je vois des gros sacs comme ça, ben, et il dit non, maintenant ça, tu sais, il est là, il est content, il dit ben non, maintenant ça, tu rentres pas toi. Ouais, ok. Alors, moi, je vois Dites-moi, aussi Rachel. comme la fin d'une ère, quelque part, dans le sens où lui, bon, ben, c'est clair, c'est America's First, donc il y a un repli quand même sur l'Amérique et sur ben, les producteurs, enfin les producteurs Les- américains qui, donc du coup, il y aura moins d'importations, donc ça va peut-être réveiller une certaine productivité en Amérique même et moins les produits chinois, par exemple. Mhm. Mais à travers ça, c'est comme si pour lui, de toute façon, les grosses structures comme l'Europe, effectivement, euh, il en veut pas, enfin dans le sens où il y a un repli et un réveil du nationalisme, et ce réveil des nationalismes, c'est comme si vous voulez les réveiller partout. C'est-à-dire Ouais, que ça peut réveiller des nationalismes et des Frexit en Europe. Enfin voilà, donc pour lui, c'est comme un coup de pied dans la fourmilière. Les anciens échanges, les anciennes structures, c'est fini. Parce que du coup, moi, si je sors de cet accord-là ou de cette ancienne façon de faire, vous n'allez pas ouais, pouvoir continuer. Et c'est vrai, parce que si les droits de douane seront augmentés de façon dingue, donc du coup, ça va changer la donne au niveau international. Donc, ouais. c'est aussi pour moi pour changer de façon de faire. C'est son idée aussi derrière ça, quoi. D'accord. Bah justement, je me demandais si c'était justement finalement pas une manœuvre de sa part pour briser un système économique qui était en place là. Et politique aussi.
Ah bah, par effet ricochet. Mm. Ouais. Ouais, d'accord. Il En serait pas Parce fait, que mécontent. moi, je vois que tous ceux qui sont impactés par cette décision, ils sont là à réfléchir, bon, mais comment on va faire ah oui, maintenant? Tu vois, ça, Ah ouais. c'est ouais, compliqué, quoi, pour eux maintenant. ouais. Et alors là, ce qui est très curieux, c'est que il y a énormément de pays là en réaction qui tentent de négocier directement avec la Maison Blanche. Donc là, au fur et à mesure, tous les pays euh, en tant que nation et pas appartenant, par exemple, pour l'Europe à l'Union européenne, chaque pays tente là d'avoir son petit rendez-vous avec la Maison Blanche pour justement aller négocier le taux de droits de douane. Et Ben, je me il a dis, déjà réussi dans le sens où elle ah est belle, bah, l'Europe. C'est-à-dire que chacun, pour soi, veut maintenant aller négocier avec la Maison-Blanche. Donc, ça y est, c'est ouais, éclaté, quoi. Et c'est ouais, exactement, bien sûr, ouais, il a réussi à montrer que c'était que du vent, quoi, cette Union oui, européenne, ah ouais. déjà. Donc du coup, finalement, là, de vos perceptions, par rapport aussi à ce que Karine voyait, là, le coup des marteaux, machin, derrière, ce serait bien, selon vous, une façon de venir briser, là, le modèle des échanges commerciaux, appelons-le mafieux, hein, Mm. actuel, pour bah, forcer finalement les pays à venir peut-être plus souverainement, aller négocier directement avec lui. Et peut-être, du coup, bah, ça aiderait à balayer en fait un système qui est souvent pas avantageux pour nous, le consommateur, ou même nous en tant que salariés, en fait. Parce qu'il y a énormément de frais qui passent, plutôt que de payer les gens, c'est surtout des taxes à chaque fois qu'on passe une frontière, un machin. En tout cas, il y a cette volonté-là de venir mettre à plat un système qui est... Oui, d'éclater la structure Oui, européenne. Ouais, il y a ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi, en fait. d'accord. Qui Parce serait que de moi, quel ordre? je le vois, il est, en fait, il y a la frontière, et moi, je vois Ouais. tellement de choses qui restent à la frontière, mais je vois aussi, donc ça va être produit en Amérique, puisque ça va plus rentrer. Mhm. Mais je vois des trucs, par exemple, moi, je vois des médocs qui vont rester à la frontière, qui sont obligés enfin, qui vont Ouais. plus rentrer, quoi. Ouais. Des genres de médocs, des genres de machins comme ça. Et en fait, je me demande s'il y a que du clean là-dedans, tu vois. Ah, Mm. du coup, ça bloquerait aussi des choses qui... Ils sont pas, ouais. Donc, ça pourrait être une décision qu'il a prise et qui vient finalement impacter euh, plusieurs, plusieurs domaines, en fait. Parce que là, Bon, bah, il y a, l'armement. OK, il y a le modèle économique mondial euh, tel qu'il est actuellement, mais en plus, ça viendrait, bah, ça rejoint aussi ce que disait Rachel au début, ou non, c'est Elodie, ça vient bloquer des marchandises finalement qui vont plus rentrer sur le territoire états-unien. Ouais. Mais Ouais. moi, je vois qu'il est très protecteur, en fait. Et il a vraiment, je le vois par rapport aux autres, il est énorme, en fait. Il est hyper, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais je le vois en tout cas, moi, très solaire. Et puis, je vois, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a d'autres pays qui essaient de négocier avec lui, alors il y a un petit, un petit bonhomme qui essaie de passer tu sais, Ouais. de l'autre côté. Et en fait, je vois qu'il regarde les autres et avec son pied. Il va venir, sans même le regarder, tu vois, il va venir écraser, tu vois, et il dit non, vous rentrez pas, quoi, en fait. Et il a vraiment toute la force et la puissance. Et enfin, je sens qu'il est vraiment heureux de faire ce truc-là dans sa façon de protéger, en tout cas, son peuple. Ouais. Et,
et les autres à côté, ils sont vraiment tout petits, en train de paniquer, en train de chercher des solutions et ils n'y arrivent pas, quoi. Ouais, Mm. ouais, Mais c'est Pour vrai, moi, l'instant. Mais à aujourd'hui, ouais. ouais. Mais tu vois, moi, je le vois aussi hyper protecteur. Tu vois, moi, je vois, en fait, il fait comme ça. Il y a une aile là, et il est en train de tout protéger là, tout son peuple, en fait. Il est en train d'abriter, Et oui. Et en d'abriter. fait, lui, bon, Mhm. après, on en pense ce qu'on veut hein, de ce mec. Ouais, Vraiment, ouais. Non, mais pour là, on est eux, dans l'observation. il en oui. reste, ça en reste un politicien et donc voilà. Mais Voilà. Mm. euh, en tout cas, il a vraiment sa volonté, c'est positif. On va dire pour son peuple, c'est positif. Ouais, Oui, entièrement d'accord, parce que, à la différence d'autres leaders hein, qu'on connaît bien, il pense à son peuple, quoi. C'est-à-dire, il est ouais, vraiment président des Américains. Point ouais, barre. c'est Et ça. il va défendre leurs intérêts. Ouais. Et alors, c'est vrai que je le vois effectivement étendre ses bras, là, très. Enfin, on le voit couvrir presque tous les États-Unis, quoi. Et Mhm. bon, ben, maintenant, on va se défendre, quoi. Enfin, on va. Et quitte à fermer complètement les frontières, on va retrouver notre souveraineté. Mhm. Et vraiment d'étendre comme ça, il englobe tout. Et puis, en fait, aussi, le fait, effectivement, de cette décision radicale de fermer les frontières ou d'augmenter les droits de douane, effectivement, ça va bloquer certains produits qui avant se glissaient. Mais très bizarrement, j'ai l'impression aussi que du coup, ça va gêner d'autres trafics qui ne sont pas des produits. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, quoi. Ouais, Des ok. trucs beaucoup plus louches encore, quoi. Ouais, ouais. Mais il n'a pas fini, hein, parce que je vois, Non. il y Ouais. a... Là, moi, je le voyais comme... Alors, comme Karine avec un marteau, mais en fait, je le voyais à son pupitre avec, tu sais, un marteau de juge en disant, bah, allez, ça, c'est bon, c'est acté, on prend cette Ouais, décision, et voilà. ouais. Mais je vois que il va tourner la page et il y aura une autre décision derrière en disant, hop, la prochaine, c'est... La Maintenant, prochaine c'est étape, c'est ça. ça. Mm. Maintenant, c'est ça. Tu vois, Mm. il a mis en place... je vois pas mal de trucs sur pas mal. J'ai économique, politique, santé. Oui. Ah ben là, Euh, Il il n'a est, pas arrêté, alimentation, quoi. là, il Ouais. ouais, ouais. Il est très actif hein, agriculture. qu'il est le début de l'année. Hein. Ouais. Et en fait, il est en train de cocher tout ce qu'il avait mis à son programme. Il est en train, au fur et à mesure, là, de mettre une petite coche. Ça c'est fait, ça c'est fait. Parce qu'il C'est est en ça. train de respecter absolument tout ce qu'il avait annoncé lors de son programme. Mais il a grave bossé hein, depuis qu'il avait été président et Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, la première fois et jusqu'à ouais, aujourd'hui. Ouais. C'est euh, une bête de travail, je sais pas comment dire, mais tu ouais. vois, il a ses objectifs et il s'y tient. Ouais, c'est un mec qui est déterminé, quoi. Déterminé, déterminé. Mhm. Mhm. Ouais, c'est comme si la parenthèse, là, Biden, là, pendant ce Ouais, temps, lui, il avait exact, comme s'il avait préparé pour le jour où, et vraiment, et là maintenant, donc, il n'y a plus qu'à déployer l'agenda, quoi, mais l'agenda, il a déjà tout préparé. Et ouais. là, il a appris beaucoup des erreurs, ou comment il s'est. Et là, vraiment, tant qu'il peut, là, ça va dépoter, hein. Ça va Mm. dépoter, ouais. Ben, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne quand on observe comme ça. Alors, on en revient à nous en France, parce que bon, là, j'ai pas été dans l'analyse de ce que chaque pays euh, est venu réagir, la façon dont les pays ont réagi, en tout cas en France. Bon, je ne sais plus quel est celui de nos sinistres qui a décrété que d'un coup on allait en réponse taxer de 200% de taxes les Tesla. Alors, sauf qu'après, ça a été... tout le monde s'est marré parce que les Tesla sont quand même fabriqués en Allemagne. Donc, si tu viens retaxer un produit de ton cousin Germain, ça le faisait pas, quoi. Bon, bref. En tout cas, notre Manu national, euh, en réaction à ça, a appelé les grands patrons français à cesser leurs projets d'investissement aux USA. Et alors là, pour une fois, c'est pas passé crème. Là, les grands patrons, alors qu'ils sont quasiment tous cotés au 440, hein,
ont commencé à dire non mais là, gars, on va pas te suivre, hein. Et s'il faut même qu'on parte de la France pour continuer de produire et produire là-bas sur place, il n'y a pas de souci, on se casse. Et il y a même alors il s'appelle Ludovic Malo, qui est entrepreneur et économiste, qui vient même de mettre en ligne une lettre ouverte au patron du CAC 40 pour réclamer la démission de Manu. Et là, a priori, ces fameux patrons concernés devraient s'organiser pour que cette lettre ouverte soit finalisée et donc remise au chef d'État pour le 15 avril prochain. Est-ce que là, ce serait nouveau que d'un coup, les grands patrons du CAC 40 se retournent contre celui qui les a plutôt avantagés jusque-là, dans toutes les mesures qui ont été prises? Est-ce que de votre point de vue, ça vient mettre une espèce de why là En fait, ce que je vois, c'est que les grands patrons, enfin, bon, je vais étonner personne, mais moi, Macron, je le vois tout petit et tu sais, il est énervé de la décision de Trump et tout ça. Il a dit, bon, allez, c'est bon, moi, j'appelle tout le monde et on fait comme j'ai dit. Bon, voilà, Ouais. habituel, quoi. Et Mhm. en fait, les patrons, en fonction de ce qu'il leur dit, ça va leur convenir ou ça va pas leur convenir, si tu veux. Mhm. C'est que des petits arrangements ou gros arrangements. Euh, voilà, et là, bah, vu que ça leur convient pas, ils disent bah non, arrête tes conneries. Mais ils sont pas dupes sur qui est ma crotte et tout ça. Donc, Ouais, ouais, ouais. Oui, mais justement, jusque-là, ils arrivaient à bien croquer dans le. bah oui, bah, c'est Bah que oui, des mais arrangements. C'est que des Mhm. arrangements. Ça leur convenait parce que voilà, ils dealaient tous ensemble, là, tu sais, ils vont Mhm. bouffer samedi soir les uns chez les autres, et puis bon, bah là, on fait ça, là, on fait ça, et puis là, ils ont dit, mec, qu'est-ce que tu fais là? Non, là, Ouais. c'est non, en fait. Donc là, Mais, est-ce que du coup, ils pourraient, par ce type de décision, commencer à se mettre à dos une certaine catégorie là, euh, de personnes, en l'occurrence ces fameux grands patrons là, alors qu'avant, c'était quand même plutôt une partie hein, qui Ben lui oui, était il est lâché favorable. de plus en plus. Moi, je le vois de plus en plus Mm. isolé et de plus en plus ratatine, là. Ouais. Bah, les grands patrons, pardon, ben, Mhm. ils sont pragmatiques, hein, ils ont un business, leurs intérêts, quoi. ils ont Mm. des actions, il faut que l'action, elle marche, quoi. Donc, au bout d'un moment, ben, si ça les sert plus, ils lâchent, quoi. Donc Ouais. là, ce que dit Macron, ben, enfin, mais moi je vois, il a même pas, en fait, il a même pas vraiment. Enfin, tu vois, Mesurer la portée de son. mais ouais, puis même, tu vois, moi je le vois tellement petit, les autres ils sont un grand groupe. Enfin, tu vois, en il est fait, pathétique. Ouais. c'est c'est presque à rire parce qu'en fait l'autre il croit qu'il peut décider quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Les autres ils vont faire de toute façon pour qu'ils gagnent, pour gagner, ils vont gagner à la fin. Oui, pour Alors toujours après que ce au soit moins ici, que ce maintenir soit autre part, leur mais profit. Mm. voilà, eux ils vont maintenir leur profit, ils n'ont pas de problème en fait. Ouais, ouais. Et lui, bah, il s'enfonce tout seul, en fait, s'il fait ça. C'est tout, hein. Et Est-ce moi, que je le là, vois Croyez tellement petit, en que... fait. Tellement, c'est presque une mouche, quoi, tellement il est ouais, petit. ouais, ouais, ouais. C'est un micro Macron. Euh, Alors, Hilo, tu voulais dire quoi? Euh, C'était plus. Ben, si, il pensait que quand il les a appelés, il pensait que tous, tu sais, on allait être une équipe et dire ouais, c'est vrai, Ouais, t'as raison et tout ça. Et puis en fait, ils ont dit ben non. Et lui, il était là, ouais. bah merde. Et il voit bien maintenant qu'il a été un peu loin dans son truc. Et maintenant, il est un peu comme un con, quoi, en disant ben merde, Hmm. ben merde, qu'est-ce que je fais là maintenant, tu vois. Ouais. Donc là, si vous observez une ligne de temps un peu probable, est-ce que quand même là, économiquement, ça va venir
secouer la France et l'Europe, déjà. Voyons par chez nous. Et- Ouais, moi, je trouve que oui. Mais en ouais. même temps, il y a moyen que, comme disait Rachel tout à l'heure, il y a moyen que des gens se disent, bon, bah ok, si on peut plus faire comme ça, bah, est-ce qu'on peut pas essayer un nouveau truc tu vois, ça peut ouvrir aussi à autre chose, finalement. Mhm. Oui, ça va nous pousser à être plus indépendants et à trouver, ben, il y aura une certaine Créatif. créativité qui va se mettre en place. Et voilà, moi je pense qu'au contraire, ça, bien sûr, ça va impacter les entreprises, mais ben, ça va redonner un boost à la production aussi, à chercher des débouchés locaux. Enfin, je sais pas, Oui, moi, Ben, oui. c'est Mhm. ça, en fait. Ouais. Mhm. pas toujours Bon, compter sur les exportations, et les importations, quoi. Donc, mm, Ouais. Mais moi, je les vois quand même au d'autonomie. début enfoncés, hein. Oui. L'Europe, elle est Mhm. plus basse que le reste, hein. Au début, ça va quand même mettre un coup. Ouais. Oui, oui, ah oui. oui, bah là, de toute façon, ça veut dire qu'on... Là, ça vient nous remettre à notre place, en fait, parce que là, Ça va ils sont en entraîner une train de grosse tous... remise en question aussi. Donc, Ouais, oui, ça va chambouler, mais c'est exactement ce qu'ils cherchent, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc là, finalement, les mainstream nous vendent ça comme quelque chose qui vient accentuer le catastrophisme ambiant. Euh, Là, de vos perceptions, on dirait plutôt que ça vient un peu dans une volonté d'assainir ce qui Ah était quand oui, même ouais. assez Mais cool. va y avoir un petit temps de Oui, bah, d'ajustement. d'ajustement. Voilà, on va dire ça. C'est Mais ça. oui, ça va. De toute façon, c'est pas si négatif que ça, finalement. Mm. Non, sur le long terme, non, même moyen. Ouais. Alors bon, les médias, forcément, ils vont en profiter pour en rajouter une couche contre Trump, quoi. C'est Ah, le bien côté sûr. méchant, évidemment. Mais voilà, donc ils se servent de ça comme prétexte pour encore lui taper dessus. Mais finalement, oui, ça va assainir exactement. Ouais. Bon, après, il va quand même y avoir des fermetures, des pertes, des machins trucs, hein. Enfin, moi, je le vois Ah aussi, bah. ça. Mm, Mais mm, bon, mm. après, quand tu Enfin, regardes dans... en même temps, ça, peut-être que ça aurait de toute façon Ouais. été aussi le cas, vu là Oui, l'état, oui, d'ailleurs, oui. tu Parce vois. que je vois Ça, aussi les ça va patrons, peut-être bon, accélérer quelque chose, mais qui était de toute façon inévitable au final. parce que je repense aux patrons, même si c'est les patrons du CAC 40 et qui, Ouais, certains s'en sont bien sortis, mais il y en a certains qui se sont dit, ouais, tu nous as quand même eu avec le confinement, parce que quand même le confinement, ça a bien arrêté l'économie, et maintenant tu nous demandes encore de faire un effort, c'est-à-dire de pas, enfin, mm, de sacrifier une partie de pour ne pas exporter aux États-Unis. Donc, je crois il y a quand même aussi un ras-le-bol de certains patrons qui en ont ouais, pris plein les dents donc au moment du confinement quand même. ouais. Mm, mhm. Ok les filles. Alors sur ce dossier des droits de douane, là, j'ai quand même encore une dernière question à vous poser. Parce que là, il y a eu d'ailleurs beaucoup de moqueries à l'intention de cette décision de Donald Trump. Parce que sur la fameuse liste de tous les pays, donc il y a la liste et en face de chaque nom de pays, il y a le taux de droits de douane qui va être appliqué, hein, grosso modo. Et sur cette liste, il y a une petite, un petit groupement d'îles qui s'appelle les îles Heard, Heard, et McDonald. Ces deux îles-là se voient, elles aussi, impactées d'un nouveau droit de douane, alors qu'il s'agit d'îles inhabitées. Alors, ces petites îles, elles sont en fait des sortes de volcans qui ont émergé à 3000 mètres d'altitude. Voilà, elles se Alors moi, je sais situent. pas, mais...
Moi, Ouais. quand tu dis le nom des îles, moi déjà, ça me fait penser à des antennes d'ondes. J'ai J'ai la mal même à la chose. tête, c'est dingue. Moi, j'ai pareil. Ok. Alors, ce qui est très bizarre, effectivement, c'est que du coup, pourquoi appliquer des droits de douane sur des îles qui sont inhabitées, donc où il se passe rien, où où il n'est pas censé y avoir du commerce. Ouais, mais Or, il se passe plein de l'archipel, trucs. cet archipel-là, alors l'archipel, il appartient, il est attribué à l'Australie hein, depuis 1947. Et a priori, il aurait commercé avec les USA pour 1,4 million de dollars. Qu'est-ce qui se passe sur ce bout d'île? Alors moi, je sais pas pourquoi j'ai le mot trafic, mais c'est bizarre, mais j'ai quand même le mot trafic qui est arrivé, alors qu'elles sont inhabitées. Je sais pas pourquoi. Alors, Ok. inhabité, moi je suis pas sûre que ce soit pas inhabité en fait, mais c'est dessous. Ouais. C'est habité, c'est par le dessous. Hmm. Mais moi je les sens Ah. pas complètement inhabités. Il y a des gens dessus. Après, voilà. Et par contre, il y a des trucs de technologie, d'ondes, de je ne sais quoi. Et tu te sens, Hmm. tu sais, tu as l'impression que tu vas griller quand tu te connectes à ça tellement c'est fort. Ah. Donc en fait, ça pourrait finalement abriter de façon dissimulée je sais pas, une production, une espèce d'énergie ou d'onde qui serait générée par des choses qui seraient dans les dessous, dissimulées du coup. C'est ça que vous semblez me dire? Euh, je- En fait, c'est vachement dur à Ouais. aller Moi, j'ai quand même observer. le mot de protectorat, donc on est quand même sur du protectorat. Donc ça veut dire que il se protège il protège l'Amérique de quelque chose qui se passe là-bas. Et moi, j'ai exactement comme Karine, j'ai toujours mon petit panneau avec des ondes, tu sais, Ouais. le Mhm. symbole des ondes. J'ai le mot transit aussi. Ça serait un Ouais. lieu de transit. Et pour moi, pareil, ce n'est pas inhabité. Alors, je ne sais pas si c'est des êtres humains, mais ce n'est pas sans vie, quoi. Voilà, Oui. c'est pas sans vie. Après, je dis pas, je vois pas de ville, je vois pas de magasin, de trucs comme Ouais. ça. Enfin, non. Mais moi, j'ai l'impression que dans les sous-sols, il y a quand même du mouvement et il y a quand même Mhm. des êtres. Alors après, je suis pas Ok. sûre non plus de quelle sorte d'être il s'agit, hein. C'est comme D'accord. si, de toute façon, lui, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Donc, Ouais, Ouais. c'est ça. Il c'est pas pour sait. rien qu'il les a taxés. Ouais. Ouais. Et vraiment, le mot trafic, là, il résonne depuis tout à l'heure. Et c'est comme si c'était en prévision de ce qui pourrait passer par là ou ce qui passe déjà par là, mais ce qui pourrait être encore amplifié. Donc, Hmm. attendez, là, ça commence à sentir le roussi, là, ce qui se passe là, et paf. Donc, je mets des droits, Ouais. voilà. Mais il y a un trafic, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, de toute façon, on est bien d'accord que euh, ce gars, il ne laisse rien au hasard Ah bah et non, que bah même non. ce qui paraît complètement dingue, il y a toujours, Il y a une raison. Hein. après coup, il y a toujours, on découvre vraiment toujours une raison. Ouais. Mais moi, je vois qu'il reçoit beaucoup d'informations. C'est pas lui qui est au courant, mais on vient le mettre au courant Ouais, de ce qui se passe ici et là, quoi. ouais. Il Et a moi, Bon, je pour moi vois un aussi. sacré réseau d'informateurs. Ouais. Ouais, ouais. il a un papier pour, en fait, chaque cas où il va mettre une loi ou un machin comme ça, et puis après, ça y est, on passe à la page suivante. Et moi, je vois, en fait, il y en a plein des feuilles. Déjà, lui, il en a plein, mais après, il y a plein de gens qui lui en amènent aussi. Enfin, Ouais. il est vachement organisé, en fait. Mhm, mhm. Et alors, tu vois, quand tu dis, bon, on s'est moqué de du fait qu'il ait taxé ces deux îles, mais moi, je le vois, mais s'en foutre royalement de ce Bah qu'on oui. pense Ah oui. des phrases que peuvent dire nos petits leaders Hmm. en culotte courte, là, tu vois. Mais Ouais, ouais. lui, il avance, il est comme un bulldozer, là, il avance. Il se fout des réactions parce que lui, il sait très bien ce qui se passe, donc il se fout des commentaires de l'Europe, quoi. Alors là, Mhm, complètement. mhm. Donc, en tout cas, hein, qu'on redise bien les choses.
en tout cas dans un premier temps, on ne sait pas après ce que tout ça, une fois qu'il pourrait avoir assaini tout ce qui a besoin de l'être, on ne sait pas après, au niveau de tout le pouvoir que ça va lui octroyer, ce qu'il pourrait éventuellement en faire. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est plutôt bénéfique pour les gens lambda comme nous, quoi. Hein. Mm. Enfin, c'est Sur bénéfique, le long terme, oui, je ne sais pas si sur c'est long dans un terme, pas premier tout de Pas temps. le suite. long terme, Ouais. mais là, Voilà. dans un premier temps, Ben, il y en a certains qui vont être impactés, hein, Ah mais, oui, oui. mais Alors, sur le oui, long mais parce terme, qu'il y a c'est forcément, bénéfique. quand on change les choses, ouais. ça vient. Forcément, il y a toujours un peu de dommages collatéraux, hein. Ça, Ouais, le fait mais est, hein. bon. Ouais, mais moi j'en vois quand même, enfin, il va y en avoir quand même des dommages, mais bon, bah, bien sûr, quand t'es ceux qui vont avoir des problèmes là, Ouais, bah, c'est sûr que c'est dur, hein. Mais oui. quand tu regardes un petit peu plus loin, en fait, mais ça va être positif après, donc il va falloir simplement penser à d'autres fonctions, Autrement. en fait. Mm. C'est Hmm. sûr que on est allé tellement loin dans un sens que maintenant, si on arrête tout, ben oui, ça va, c'est Mm, très dur pour certains parce que on a été trop dans un sens, quoi. Ouais. Lui, là, tout d'un coup, il arrête tout, mais oui, c'est une solution radicale, c'est comme une médecine de cheval, quoi. Mais Hmm. il faut peut-être en passer par là, quoi. C'est dommage, Ouais. mais c'est Ouais. parce qu'on n'a pas, on s'est laissé trop entraîner dans un sens. Hmm. Tu Bon. sais, c'est comme le Covid. Ça a été dur au moment où on l'a vécu, plus ou moins en fonction des personnes, etc. Mais n'empêche que ce qui est sorti derrière, c'était chouette. Je veux dire, il y a des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui ont changé de vie, il y a des gens qui ont déménagé. Tu vois, ça a créé derrière un chouette truc. Oui. Même si sur le moment, c'est Un mouvement enfin qui était mm, libérateur et qui, libératoire. Ouais, c'est ça, oui. exactement. En tout cas, il y a énormément de gens qui ont vu, perçu et saisi l'opportunité que ça offrait et Ben qu'il là, y c'est aurait sans doute pareil. jamais eu en fait. Mm. Exactement. Et là, c'est pareil. Alors oui, il y aura des dégâts, il y a peut-être des entreprises qui vont fermer, voilà. Mm. Mais c'est pas foutu, on va pas crever en fait. Il y a non. tout le temps, juste il faut que chacun vienne créer un nouveau truc de sortir. Parce que les médias, je voyais tout à l'heure, en fait, ils maintiennent, ils cherchent à maintenir le système tel qu'il est. Oui, Euh, Tu vois, et à nous mettre sous cloche en fait. Et le truc, c'est que voilà, ils profitent du catastrophisme pour maintenir ce truc-là. Mm. Et ben moi, j'ai envie de dire aux gens, ben non, en fait, on a énormément de ressources et de créativité Mm, mm. en nous. Le truc, c'est que voilà, ils nous isolent les uns des autres. Alors quand tu es tout seul chez toi dans ton salon, Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Mais voilà, aller dans les AMAP, aller, je sais pas, discuter avec des gens dehors à la fête de l'école, j'en sais rien. Mais, mais voilà, ça nous demande de libérer notre créativité pour rebondir. Et moi, je vois que c'est beau. Après, ce qu'il y a, c'est lumineux si on arrive à, à pas tomber dans le catastrophisme, quoi. Et j'ai pour exemple une collègue de Karine qui, voilà, à l'annonce de décision dans l'entreprise où elle travaille, bah, ça y est, elle est en train de mourir, elle voit aucune solution, c'est difficile, elle est en dépression. Et en fait, elle a juste envie de lui dire, mais non, c'est peut-être l'occasion eh oui. de rebondir, de faire autrement et de aller au Lakers, quoi. Ouais, Mm, mm. mais j'essaye à chaque fois, mais elle peut pas voir en fait, hein. Donc il y a des gens qui sont quand même un peu, en fait, ça les coince, ça, hein. Et C'est les médias ont De dommage. bien, ouais, penser Ouais. nouveau, quoi. les Ça médias les ont bien bloque. entretenu ce système de toujours there is no alternative, c'est-à-dire que Ouais. c'était l'ancienne façon de faire, et si cette ancienne façon de faire ne marche plus, y a pas d'autre solution, quoi. Alors que Mm. pouf, il y a plein d'autres voies, il n'y a pas que A, B, il y en a pou. Et c'est ce manque de. Mais là, les médias et tout le système entretient cette façon de penser que si c'est pas ça, c'est la catastrophe, quoi. Alors que, au C'est contraire, ça. ça peut être une renaissance. Une crise, c'est toujours une opportunité de faire autre chose, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. complètement. Bon, donc
grosso modo, c'est quand même un travail d'assainissement, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut y passer, Mm. quoi. Ouais. Mm. Même si ça peut être, voilà, la transition peut ne pas être évidente, hein. Et on le voit bien tous les jours, enfin, je veux dire, Ouais, à s'accrocher. ouais, ouais, c'est ça, faut pas s'accrocher. Bon, Et c'est la théorie, hein. bien sûr, mais en tout cas, on commence à être de plus en plus nombreux à envisager des plans B, d'autres alternatives en fait, parce que on s'aperçoit que ça peut jamais être vide face à soi. Quelle que soit la question qui se pose ou la problématique, il peut jamais y avoir du vide. Donc, bon, en tout cas, c'est quand même un moment de nettoyage que là, il est temps que ça, parce que plus on laisse les choses s'enquister comme ça, moins on s'en sort, hein, en fait. Mm. Mm. Bon, alors les filles, on va s'en tenir là pour les droits de douane. On a bien compris les choses. Et là, dans la foulée, euh, il vient quand même, là, ça y est, de voter pour ses citoyens. Il vient quand même de voter l'annulation des impôts sur le revenu aux États-Unis. Mm. Donc, franchement, là, Mais il a tellement euh, envie que son peuple, ouais, Porte la il tête aille debout. bien. En fait, il fait tout pour, hein. ouais. Hmm. Bon, alors on va se couper de tout ça. On revient bah, à la France, parce que là, on a bah, une nouvelle décision de notre ministre de l'Éducation qui vient d'annoncer que dorénavant, l'orientation scolaire se fera dès la maternelle. Ah ouais. Alors, ah non, mais véridique. Ah oui. Donc là, tu te dis, what? Là, pourquoi pas au stade embryonnaire, hein, tant qu'on y est, parce que là, à 3 ans, s'il faut déjà que tu choisisses ton orientation, c'est compliqué. On a vu là dans notre enquête qui est parue il y a 2, 3 jours là sur Parcoursup déjà tout ce que le système éducatif comportait d'aberrations et d'impact là sur nos jeunes. Finalement, là, dans ce genre d'annonce avec ce type de décision, est-ce que finalement on n'en arrive pas à une certaine forme d'eugénisme, à peine dissimulé en fait, hein? Ah oui, puis alors là, je la vois, elle, là, dans une gare de tri, avec il y a une espèce de gros levier, là, pour diriger les rails à chaque fois. Ah, Et alors, elle prend voilà, allez, toi, tout de suite, la craque. Et puis alors, tu pourras pas changer de rail, tu vois, et elle hum, manœuvre ça, après toi, c'est déjà là, clac, clac, clac. Et vraiment, mais c'est horrible, quoi, ah d'entrer ouais, là, de choisir les voies. Et exactement, ça fait penser au meilleur des mondes, ouais, où dès le berceau, il y a les alphas, les bêtas, puis ceux qui seront complètement esclaves des autres et tout ça. Mais ça y ouais, est, c'est déjà décidé, quoi. Mais ouais, c'est exactement ça, quoi. ah, C'est le meilleur des mondes revisité, là. ouais, Incroyable. Et ouais. là, je la vois, là. Bon, déjà, pardon si je fais un délit de sale gueule, mais bon, Non, mais il y a des ça fois, se ça va. voit, si tu veux, sur son visage, mais et là, elle s'éclate complètement à orienter, enfin, c'est même pas orienter, c'est même pas un bon mot, c'est à caser, hop, C'est toi, tu ça. vas avoir ce formatage, toi, ce formatage, toi, ce formatage, Mm. et c'est fini, quoi. Donc là, si on comprend pas qu'on est, pour eux, on est vraiment simplement euh, une marchandise et une énergie seulement qu'il faut venir pomper, on comprendra jamais, hein. Parce que là, où on écoute, on voit la sensibilité des personnes, on, on les met justement à développer tout ce qu'elles peuvent être en mesure d'apporter euh,
pour le bien de tous en termes je sais pas, de compétences, de savoir, de savoir-faire. Enfin, là, on n'est plus du tout dans ce type de considération, hein. Alors moi, On je est me suis vraiment, branchée moi, je me suis branchée sur les gens qui ouais, recevaient Hmm. cette info. cette info. Et ben en fait, ils sont tellement, euh, ils peuvent plus réagir. En fait, ils sont comme ça. Et Ouais, ouais, ils ouais. peuvent plus réagir. Ils sont perdus. Mm, En fait, je vois aucune réaction. Vraiment aucune. ouais. C'est comme si leur délire n'a pas de fin, quoi. C'est incroyable. Ah Moi, oui, non mais tu sais, parfois tu te dis bon là ils pourront pas tomber plus bas. Eh c'est ben ça. si, Tu vois, il y a encore, ils nous surprennent encore. Tu te dis là, ça y est, ils peuvent plus rien faire. Enfin, ils nous ont tout fait. ils nous ont tout fait. Non, Eh ben non, ils non. vont sortir encore un truc. Alors là, ah oui, encore, hein, il y Mm. a de la ressource hein, dans Ah il le y a de la délire. ressource. Ah, ça va loin quand Ouais, même, hein. ouais, 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 ouais. Non mais là on remarque qu'ils ont été bien choisis pour ça. Et là c'est quand même Maintenant, je des vois que bons petits soldats, ça va hein. quand même ruer dans les brancards. Là, c'est pas possible que ça puisse. On peut pas décider pour les gens comme ça, quoi. Ah oui, mais Là, si les gens réagissent plus, c'est la fin de tout, quoi. Ouais, moi, je vois les gens, ils sont tellement Ouais. Il y en a qui sont sidérés. abattus. En fait, Ouais. ouais, ils ouais, ils peuvent sont plus plus en réagir. capacité de. Non. Ouais. Mm. Et oui, parce que c'est une information comme ça après l'autre, quoi, et t'arrives pas à récupérer entre deux coups comme Ouais, ça, parce que ça, tu dis, mais je sais pas, j'imagine des gens qui ont des enfants là à l'école et tout, euh, c'est un coup après l'autre, quoi, et au bout d'un moment, ils vont avoir les gens à l'usure, quoi. Mm. C'est ça, c'est ça. Bon, donc bon, voilà. En tout cas, c'était une info que là, moi, je trouve ça tellement dingue que je pouvais pas ne pas l'annoncer ici parce que je sais même pas si ça a été trop relayé parce que là, on est littéralement enseveli par toutes ces nouvelles quotidiennes. Là, le nombre est complètement délirant. Vous vouliez ajouter quelque chose d'autre sur ce point ou je peux passer à l'autre Mais moi, tu sais, je revois, tu sais, la maison des fous là dont j'avais parlé Ah oui, dans Astérix. Mais en fait, bon, c'est une ministre en fait parce que je voyais un gars, moi. C'est une ministre de l'éducation. C'est une femme? Oui, alors bah elle a le écoute, c'est un visage assez peu, c'est un peu masculin. comme la Enfin, ouais, première dame, d'accord, d'accord. Bah, bon, la moi, je voyais première un dame. gars, en tout cas, parce que je suis Et pas du tout au courant des il y a toujours ministres et des tout doutes. ça. Bon, bref, moi, j'ai vu un gars. Après, chacun. Voilà. Ah, Et en fait, tu vois, comme tout à l'heure, je voyais Trump avec son marteau en disant, bon, ben, c'est acté, je prends cette décision. Ben là, je ouais. voyais le ministre, pareil, à son petit pupitre, en disant, avec son petit marteau, en disant qu'il voulait acter cette décision. Sauf qu'en Mhm. fait, il n'arrivait pas à taper parce qu'il est tellement fou Ouais. que du coup, il a du coup, son corps, il voudrait, mais il peut pas, quoi. Ah, Et donc voilà, donc bah, en fait c'est des malades, donc oui ils sont choisis, ils sont bien sélectionnés ouais, ils sont pour bien ça dans tous les sélectionnés. cas. Mm. Et après, bah, ce que je voyais, de toute façon ça rejoint ce que disaient les filles. En fait ils donnent ces instructions à un groupe, je ne sais rien, par exemple des recteurs, on va dire, et puis qui eux-mêmes vont donner leurs instructions au directeur d'école, etc. Tu vois, en cascade comme ça. Et en fait, je voyais que le groupe de personnes euh, primo-accédant à l'information, ils sont quasiment aussi zinzin que lui. Dans ce groupe-là, j'en vois un ou deux qui disent quand même, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, mais les autres qui se retournent vers les suivants. Et les suivants, eux, ils se disent, ils n'arrivent pas à réceptionner l'information. Ouais. C'est pas réalisable, en fait, ce qu'ils veulent faire. Mm, mm. Ils savent pas comment faire, en fait. Eh oui. Mais
Ah oui. Mais Ah oui, bienvenue chez les dingues, hein. Ah, mais c'est Mais c'est ça, ça, c'est mais qu'est-ce c'est qu'ils vont ça. me sortir encore, quoi. Donc nous, ça peut évidemment, oh, tu peux même pas comprendre ce genre de décision. C'est Non, voilà, clairement bon, pas. Mm, mm. ouais. Mais en Bon, fait, le rêve, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire que c'est incroyable, hein, ce qu'ils aimeraient, c'est que tout soit contrôlé et prévisible. Ouais, Et vraiment de caser comme ça, alors là, ils seraient tranquilles. Déjà que l'école, ça formate, mais alors là, si d'entrée, on sait qu'un tel va faire un tel, et on pourra tout prévoir, tout organiser, tout c'est tirer les ça. ficelles, puisque on Mm. le Ah, voit. vous êtes... Bah, c'est leur rêve, je dis pas du tout que ça va se réaliser, Ouais, mais non. ouais. c'est un fantasme, quoi. C'est de Ah tout oui, bah, je prévoir. pense que leur idéal. C'est ça, ils sont complètement Ouais. mais c'est incroyable, quoi. Mm. Non, mais bon, moi je vois même pas une petite chance Non, non, non. que Non, ça se non, passe en non, mais fait. enfin, tu vois. Voilà. C'est leur délire, c'est leur fantasme, Non, Ouais, mais mais ouais. voilà. Mm. Ça met un coup sur la tête des gens oui, qui quand même. contemplent ça et Oui, un c'est coup supplémentaire. C'est vrai. Des fois qu'on en manquerait. Parce que du coup, c'est comme si, là, c'est tellement gros, alors les gens vont peut-être réagir là, mais à force comme ça de donner des coups, eh ben, les gens vont accepter des trucs un peu moins gros, parce que, dit bon, allez, on Ouais. va lâcher là-dessus, quoi. Mais il y en a tellement que, du coup, les gens vont lâcher sur certains trucs. Mm, Ah, mm. cet effet d'accumulation, en fait, il peut user, comme je disais tout à l'heure, et du coup, ben, il y aura une acceptation de certaines choses à force. Alors, Ouais, du coup, on sera content parce qu'on a l'impression que c'est comme si on était content parce qu'on avait obtenu l'air conditionné dans la bétaillère qui nous amène à l'abattoir, quoi. c'est ça. C'est ça. Voilà, ah, on Bah est justement, content, tu c'est m'amènes la mieux, transition quoi. parfaite, Rachel, Et du coup, sur le sujet d'après. voilà, mais on a obtenu ça, mais à côté, ouais, à force, il y a un tel matraquage que on va lâcher on peut pas résister sur tout. Et Ouais, c'est ce qu'ils cherchent, quoi. c'est ce qu'ils cherchent. Donc c'est ce que je disais, tu m'amènes la transition parfaite, parce que c'était pile poil l'observation que là je me faisais en préparant ces chroniques. Et là, ça faisait déjà quelques semaines, voire quelques mois. À chaque fois que je préparais les potins d'un côté ou là les chroniques ici, systématiquement, là, ces derniers temps, je me disais, mais comment j'arrive à sélectionner les sujets que je veux aborder et avoir une vue d'ensemble de toute cette actualité, censée se passer que sur une semaine. Et je me dis, en fait, là, on en est à un point où c'est absolument impossible de suivre toute l'actualité, tant les scandales, les annonces en chassent d'autres, à un rythme effréné. Là, au niveau de la politique, là en ce moment, c'est un peu vous savez, le jeu qui est-ce qui, hein, n'a pas encore détourné son fonds public, qui n'a pas encore son trafic d'influence, qui n'a pas son trafic de stupéfiants, euh, voilà, qui n'a pas ses connaissances dans les réseaux pédos, hein, quand il n'y a même pas une participation directe. Bref, là, il y a pléthore de trucs. Et tous les jours, là, sur les réseaux sociaux, je veux dire que euh, il y a des affaires euh, sur justement tous ces trafics, sur des corruptions, sur celui-ci à trafiquer les machins des eaux minérales, euh, l'arachida machin qui n'a pas déclaré, je sais plus combien, 420 millions de bijoux dans son patrimoine. Enfin, je veux dire, il y en a des tonnes et des tonnes. Et je me disais, mais là, du coup, on est à un stade où on, tout apparaît sur les réseaux sociaux. Le truc du Bayou, là, avec son école privée où il se passe plein de choses. Enfin, c'est sous notre nez, à tout niveau, tout sort. Pourquoi maintenant? C'est ça ma question. Pourquoi tout sort là maintenant? On a l'impression que tout ce qui était caché jusque-là, d'un coup, tout est mis en lumière.
Alors, je ne vois pas encore la réponse à ta question, mais le Ouais, premier truc quand tu étais en train d'expliquer cette accumulation d'informations et tout ça, ouais, c'est surtout ce que ça a amené les gens à faire, c'est-à-dire à arrêter de, de s'informer de tout ça et à aller dehors, à, tu vois, à cuisiner, à lâcher en fait tous ces trucs et à reprendre des activités plus naturelles, ouais, plus, d'accord. plus saines pour soi. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, voilà. Mais après, j'ai pas la réponse pour l'instant à ta Ouais, question, mais en tout cas, quand tu énumérais tout ça, je voyais que ça poussait les gens, en tout cas, à faire ça, à dire, oh, c'est bon, je peux plus parce que franchement, ça file la gerbe, tout ça, quoi. Et ouais, il y a un ouais. moment, Là, de plus en plus, il y a plein de gens qui parlent d'overdose, hein. Mais vraiment, mais quoi. c'est ça, mais c'est Ouais. ça, mais c'est ça. Mais, mais tu vois, moi, enfin, quand tu dis ça, j'ai pas trop non plus la réponse, mais en fait, je vois les gens, ils sont tellement remplis de plein de choses, de scandales, de je sais pas quoi. Et ben, en fait, moi, je les vois tous en train de vomir. Alors que ce soit un Mais de petit, que ce soit un tout. Mm. PDG, un n'importe quoi, tu vois. En fait, un politicien, en fait. Moi, je les vois tellement tellement t'as d'infos, tellement t'es plein de tout, et ben, ils sont tous en train de vomir. Et c'est comme si quelque part, alors c'est très bien que tout ça sorte quelque part, mais c'est comme si trop d'informations tuaient l'information. C'est-à-dire Ouais. que finalement, avant, tu prenais un scandale tout seul, mais il avait un impact énorme. Mhm. C'est-à-dire que tu prends l'affaire de notre premier sinistre, là, tout Ouais. seul, mais c'est énorme. Et là, c'est tellement, il y a tellement d'autres choses que finalement, bon, pouf, ah, ben, ça traîne toujours. Enfin, lui, il est toujours là. Enfin, et donc, parce que un scandale après l'autre arrive, et du coup, t'as même pas le temps d'analyser le scandale et de normalement de tirer toutes les conséquences. Et Oui, les actions qui devraient suivre ne se font pas de toute façon. c'est Donc, ça. moi, je sens quand même une grande lassitude, un écœurement effectivement des gens, mais aussi une Ouais. lassitude et puis un découragement et une perte de confiance dans le sens où, ah ben, de toute façon, ils s'en tirent toujours, quoi. Et ça, c'est acté maintenant qu'ils s'en tirent toujours. Oui. Et donc, les bras m'en tombent, quoi. Enfin, il y a un petit peu cette réaction-là, quand même. Je sens un découragement et de toute façon, voilà, il y a un peu un fatalisme, du coup, face à tous ces scandales, mais que Mhm. finalement, ce n'est suivi d'aucune décision Ah de bah, justice. justement, c'est ça quand même qui est juste hallucinant. C'est que là, tout est mis sous les projecteurs. C'est comme si finalement, là, tous ces espèces de tordus, ils prennent même plus, ils- ils n'avaient même plus Il y a pudeur de se cacher, tu la vois. pudeur de se cacher. Et que Ouais, c'est même, tout. Ouais. finalement, c'était presque même quelque chose qu'ils voulaient que ça se sache. Il y a un grand mépris, c'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est ça. Regardez comment on est sale, je dirais Ouais, presque un autre mot. ouais, Eh ben voyez, ben c'est pas grave, on est toujours là. Donc on vous méprise, quoi. On vous marche dessus. Enfin, ouais, moi, je sens un énorme mépris, quoi. ouais. Alors j'entends que là, comme Hello, Karine, enfin vous semblez dire toutes les trois, c'est qu'il y a une partie des gens, là, tellement ça devient abject, se détournent complètement de ça, mais il y a quand même encore une, une, une partie de la population qui reste devant ces infos, et je me demandais quel impact ça pouvait avoir sur eux, euh, Ça cette grille. espèce de matraquage permanent de toutes ces infos juste dégueulasses. Voilà. Est-ce que ça, finalement, ça ne vient pas euh, par trop de banalisation avec tous ces scandales-là? Ça vient pas complètement les conditionner et ça n'amène pas les gens à accepter l'inacceptable. Et que Oui, il y là, a une anesthésie, en fait. ah oui, Pour certaines personnes, hein, je ne peux pas ouais, généraliser, mais pour tous ceux qui sont collés quand même à leur écran,
bah voilà, à force, il y a une anesthésie. Donc, c'est comme si le seuil de réaction et de sensibilité, d'indignation, bah, voilà, ils sont amorphes, tu vois. Bah, encore un, encore un, encore un. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas de justice et on peut rien faire. Ah ouais, c'est Et ça. ça donne encore plus un sentiment d'impuissance et Ouais. Ouais. ouais, pour une partie seulement, mais une bonne partie Pour, quand pour une bonne partie quand même, ouais. Ouais. même. Mais moi, je vois l'autre, il est devant sa télé, Mm, il regarde les infos, il mange comme ça les infos. mm. Et en fait, bah, ça fait des trucs dans son cerveau, en fait, ça coupe, ça grille les neurones, là, tu dis ça comme tu veux. En tout cas, euh, il y a tellement d'infos que de toute façon, il peut plus réfléchir. Il sait même pas ce qu'il a vu il y a une minute, en fait. Mhm. Ça le remplit, il se remplit, c'est tout. Et finalement, bah, il est incapable de réagir, quoi. Mhm. Mhm. Puisque, de toute façon, il sait même pas il peut même pas mentaliser ce qu'il ingère. Ouais. Mais moi, je le vois, je vois le même gars devant son écran. Tu lui montrerais des trucs, je sais pas, en train d'égorger un bébé chien ou j'en sais rien. Ouais, ouais. Oui, Ou un bébé ou tout une, court. Ils ne réagissent plus, en fait. mais plus du tout. Ils ne Ou s'offusquent plus. un jeu télévisé, ou mais Ah pas. ouais, ouais. Enfin, Ouais, c'est ouais. C'est ça. encéphalo plat quoi. Voilà, exactement. J'allais dire, je vois l'encéphalogramme plat. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de réaction. J'ai Mhm. exactement la même image qu'Elodie. Mais là, du coup, ces gens-là qui sont à ce stade de l'encéphaloplat, est-ce que à un moment donné, ils sont récupérables? Parce qu'en fait, c'est tellement venu déposer euh, de choses en eux qui font qu'ils acceptent au final l'inacceptable, puisqu'en fin de compte, ils continuent de se nourrir de tout ça. Ça veut dire que tu... En fait, ce que je vois moi, c'est que si j'arrête de lui montrer la télévision, je sors de la télévision et je le mets devant le vide, tu vois. Bah, ce gars-là, je le vois paniquer en fait. Ah ouais, c'est ça. Et oui, parce que pour bien faire, effectivement, il faudrait qu'ils jettent leur télé, mais cette personne-là, elle va pas jeter sa télé. Donc, enfin, Mm. ce qui pourrait les sauver, ils vont pas le faire, puisque justement, ils sont addicts au JT, là, et C'est voilà. leur repère, Ouais, ouais. c'est le monde dans lequel ils vivent, c'est leur rail, c'est leur structure en fait qui les soutient. Et s'il n'y a plus ça, bah, ils s'écroulent, hein. Mm. Oui. Après, voilà, évidemment, on fait des Oui, on est... Il généralités y et a tout quand ça, même une partie mais des gens qui sont écœurés, effectivement, qui peut-être à un oui, moment donné vont oui. arrêter tout ça et jeter la télé ou ne plus la regarder du tout, ne plus Mhm. regarder le journal Mm, télévisé. Et au bout d'un moment, mm. il y a comme un sevrage d'une drogue là, qui va se faire, même s'il y Ouais. a des débuts qui sont difficiles, mais une partie quand même. Mais il n'y a que cette solution d'arrêter la télé, quoi. Ah oui. Ah oui. Mais là, ce qu'il y a, c'est que non seulement il y a la télé, mais là, il y a même enfin, les réseaux, forcément, Oui, tous les qui réseaux. essayent de déclencher des choses. C'est vrai que là, du coup, il y a quand même une surenchère constante. Là, je sais pas, là, c'est 13 scandales à la minute, quoi. C'est impressionnant, tellement il y a d'affaires. Il faudrait Donc, vraiment que les gens se branchent parce qu'il y a un monde. Finalement, quand on se coupe, quand on débranche, c'est le cas de le dire, quoi. Et ouais, alors, quand je dis débrancher, effectivement, pas seulement débrancher la télé, parce que je vois les gens sont branchés à la télé aussi. Enfin, comment dire, du coup, à force de regarder à des appareils branchés, eux aussi sont branchés, quoi. c'est C'est un peu ça. comme dans le film Matrix, là. Je vois vraiment, ils sont câblés partout, quoi. Et Mhm. petit à petit, arracher ces fils, ces câbles, ces prises et sortir dehors et se demander qu'est-ce qui est réel, quoi. Est-ce que c'est ce déversement d'informations anxiogènes, tous ces scandales, ou est-ce que si je me tourne et que je vais faire une marche en forêt, est-ce que ça, c'est pas plus réel, quoi? Et au bout d'un moment, faire la balance des réalités et qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me nourrit pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, en tout
cas, on pourrait peut-être rappeler ici aussi, là, c'est peut-être le moment. Bon, nous, on sait, c'est quelque chose qu'on pratique, mais c'est vrai que on a déjà plusieurs fois conseillé que il est nécessaire hein, de, quoi qu'on puisse regarder, que ce soit les réseaux, même si c'est des choses qui dénoncent et qui sont plutôt pour mettre en alerte certains trucs qui pourraient se produire, il est important systématiquement, dès qu'on regarde des films, des séries, des infos, c'est de se couper une fois qu'on a regardé ces infos-là, pour qu'elles ne viennent rien placer en nous qui puisse être une accroche je sais pas, tu pourrais m'aider, Karine, sur ce truc-là. J'ai été dérangée par du bruit autour de moi et du coup, j'ai décroché mon fil. Alors en fait, quand tu regardes quelque chose, ça met quelque chose en toi, ça met comme un lien. Oui, Enfin, quand je le regarde en hypnose, je vois comme un fil qui vient. Et en fait, ce fil, il a une accroche et il peut changer quelque chose en nous. Donc, dès qu'on a regardé n'importe quelle vidéo, même les trucs les plus insignifiants, il faut oui, toujours couper les fils. Tous les soirs, en fait. Tous les soirs, il faudrait couper tous les fils qu'on a mis pendant la journée. voilà. Donc, c'est quelque chose, ça, qui peut se faire complètement, par exemple, en le verbalisant. C'est-à-dire Oui. que, avant d'aller se coucher, on décrète et on affirme qu'on vient couper tous les liens avec toutes les informations et toutes les émotions que ça a occasionné chez nous. Mm. C'est pour être certain de ne pas laisser une quelconque accroche en nous et par rapport à à ce on a pu observer et Et on visionner. peut le faire aussi pour ses enfants, par exemple, Oui. son conjoint. Oui. Ouais, Les enfants, surtout quand eux, ils sont sur TikTok et qu'ils regardent, je sais pas, 10 000 vidéos à l'heure, là, je sais pas, enfin bref. eh oui. Ben, voilà quoi, faut absolument les prendre dans son pilier et couper tout. Et je vois aussi que c'est important de penser à ce qu'on donne à manger à nos yeux. C'est aussi important que ce qu'on ingère, en Eh fait. oui, Et au Mm. bout d'un moment, les reposer, parce que si tu regardes que des actualités, le journal télévisé ou même les réseaux qui vont dénoncer, toujours dans la dénonciation, donc et aller voir du beau, quoi, ne serait-ce qu'une fleur sur son balcon ou une mm, belle photo, mais je veux dire quelque chose de beau pour reposer. On n'y pense pas à donner à manger du c'est beau à ça. nos yeux, quoi, pour compenser un peu tout ce déballage d'ordures que là qu'on reçoit, quoi. Ouais. Donc reposer, regarder du beau, n'importe quoi, mais du beau, quoi. Du beau et puis essayer de visionner quelque chose qui porte loin le regard à l'horizon. Hmm. Oui, c'est Parce que ça. Les souvent, espaces, ouais. ouais, parce que là, il y a beaucoup de citadins et comment dirais-je, le regard est vite arrêté par un mur, par, voilà, Oui, des choses qui viennent casser la profondeur du regard. C'est important Ouais. Et alors, d'aller, arrêter le regard, je vois ce mur-là. ouais, À ton regard arrêté, ben, la pensée, elle est arrêtée aussi, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça c'est les petits conseils qu'on pouvait glisser à ce moment-là. Je trouvais que c'était important de le rappeler. Bon, les filles, alors je finis par deux, trois petites nouvelles. Alors là, pour la seconde fois consécutive, le tribunal administratif annule le scrutin de l'élection de l'Ordre des médecins. Je Ça trouvais existe ça encore, ce truc. complètement dingue parce que, et le tribunal, là, a jugé que le scrutin, et je reprends les termes, était irrégulier et insincère. Et donc les juges ont trouvé des éléments troublants, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des bulletins qui étaient pré-remplis, des enveloppes qui étaient non sécurisées, des fortes pressions qui avaient été exercées sur certains médecins pour influencer leur vote.
et qu'il y avait eu des tentatives d'intimidation et de pratiques douteuses. Non, mais ça, c'est dans l'arrêté du tribunal, quoi. Waouh! On s'en dit, et alors on se dit que ça, c'est uniquement pour l'élection de l'ordre des médecins. Ça laisse sous-entendre quand même Mhm. qu'au niveau du processus électoral général, peut-être que c'est à peu près les mêmes trucs. C'est à peu près. Et ça montre à quel point la médecine est corrompue, quoi. Enfin, Ah les ouais, instances oh, médicales, ouais, mais jusqu'à ah ouais. l'os. Parce que là, ça sort ça, mais moi, j'ai Mm, l'impression que c'est la pointe de l'iceberg, quoi. Que si mm, ça, c'est rendu public, mais imaginons ce qui n'est pas rendu public, quoi. ouais, ouais. On Alors se demande d'ailleurs, d'ailleurs comment cette institution existe Mais moi, encore, là, quoi. j'ai le Elle est caducée qui obsolète. s'est écroulé, là. ah, t'as le caducée qui s'est écroulé. Mm, mm. Alors d'ailleurs, il y a une autre observation qui a été faite là, c'est que bon, là on a quand même un taux de mortalité en France qui est très à la hausse, hein, puisque rien que pour le mois de janvier, euh, par rapport à l'année d'avant, il y a 70 000 morts quasiment de plus, rien que sur le mois de janvier 2025, par rapport à janvier 2024. Ce qui est même encore plus fort que, soi-disant, le pire des mois quand il y a eu ces histoires de coco loco et que ça tombait comme, soi-disant, comme des mouches. Et en fait, absolument, euh, toutes les... euh, ça concerne absolument ce taux de mortalité, il concerne absolument tout le monde, hein. Les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, quel que soit le niveau social. Il n'y a qu'une catégorie qui n'est pas affecté par cette hausse de mortalité, ce sont les médecins. Donc c'est quand même Mhm. très curieux, quoi. Mhm. Donc je ne sais pas si s'ils ont des infos que nous n'avons pas eues, enfin en tout cas directement, c'est quand même curieux. Je vous laisse réagir ou on passe à autre chose. T'as tout dit en fait. Enfin, tu J'ai tout vois, dit, je sais, bah ouais. Mais voilà, parce qu'il y a les il y a des fois sous-entendus, deux, tout le trois monde a trucs que je peux pas compris, tout m'empêcher va de bien. dire. Je peux pas Ouais, m'empêcher tout de le va bien, dire. moi aussi, c'est ça. Ouais. Ça suit son Bon, cours. Voilà. ça suit son cours. Bon, alors les filles, euh, allez, la dernière petite info. J'ai essayé de trouver là une petite note sympathique pour la fin. Je voudrais que vous alliez observer un couple d'amis inhabituels. Un chien qui s'appelle Ayu, ça s'écrit Aiyyu, et un chat Barsik, Barsik. Alors, qu'est-ce que vous percevez d'eux avant que je vous raconte leur petite histoire? Ayahu et Barsik, donc le chien et le chat. Moi, je les vois très très unis en fait. Moi là, je vois le chat qui monte sur le chien et Ah, le moi chien vient se aussi, promener. j'ai Ouais, pareil. d'accord. Et j'ai même, si je prends une autre vue, on dirait qu'ils ont une patte en commun, comme des siamois, tu sais. Mmh. Ouais, ils sont très très unis. Ouais. C'est bizarre, les prénoms. Oui, mais parce que C'est c'est pas en France. c'est pas en France. Ah ouais. Non, Mmh. mais c'est... Qu'est-ce que ça t'évoque, Non, non, non. évoque quelque chose? Donc, en fait, c'est un chien et un chat qui sont tous les deux âgés de 9 ans et qui ont grandi ensemble dans une ferme en République russe de Kabardino-Balkarie. Et en fait, c'est marrant parce que ces, ces deux quatre pattes là euh, sont absolument inséparables. Et le chat est constamment en train de se placer carrément, de chevaucher le chien, en fait, on va dire. Ouais, ben, Ouais. Et ils font
toutes les balades ensemble et ils ne se quittent jamais. Et je voulais que vous observiez là, qu'est-ce qui motivait ces deux-là à, voilà, dans cette amitié, dans ce comportement qu'ils ont. Donc, ils habitent encore une fois dans une ferme. Et en fait, systématiquement, ils vont à l'avant des invités ou des touristes qui passent dans le coin et ils accompagnent les gens dans leur randonnée en montagne. Et je trouve ça super. Oui, c'est comme s'ils avaient une action un peu thérapeutique, quoi. Mmh. Dans le sens, ouais, ce qui était normalement, mais bon, c'est pas les seuls. Souvent, les chiens et les chats, quand ils sont enlevés ensemble, ils peuvent Ouais, très ils bien s'entendent bien en s'entendre, quoi. fait. Ouais. J'ai eu des exemples. Mais c'est vrai que ces deux-là, c'est comme si ils diffusaient autour, là, ils rayonnent bien, quoi. Ouais, Et le fait qu'ils accompagnent comme ça les promeneurs, les touristes, là, c'est ouais, c'est comme si les gens se chargeaient un petit peu à leur contact. Un peu. ouais. Ça. Ouais, parce que ce qui est curieux, tu vois, c'est que là, sur les vidéos, tu les vois vraiment. Donc, le chat, encore une fois, il est quasiment couché, mais il s'agrippe hein, dans les longs poils du chien. Et ils vont accueillir les gens qui passent. Et du coup, ils participent après à la suite de la randonnée. Comme si, voilà, ils étaient un peu les hôtes des lieux, en fait. Et que c'est drôle, quoi. Ouais. Moi, je les vois tout petits. C'est comme enfin, je les vois se regarder et c'est comme s'ils s'étaient reconnus Ouais. l'un dans l'autre, en fait, mais de tout petits. Ouais. Ils ont grandi ensemble. Ouais, ouais, ils ont le même âge et ils ont grandi ensemble et voilà. Mais c'est presque au niveau, je sais pas si ça existe sûrement, mais c'est presque au niveau de l'âme Ben, regarde, de chacun. moi Ouais. je, moi je sais pas quand on parle des deux. Après, j'ai demandé alors qu'est-ce qu'ils ont en commun, pourquoi ils sont si amis. Et moi, ça me renvoie dans des villages d'Indiens. Ah. Ça pourrait être comment, deux essences qui se connaissaient déjà et qui Mhm. se retrouvent peut-être là Oui, et dans cette puis Hmm, incarnation. hmm. oui, oui, et puis il dégage une sacrée énergie en fait, et donc ils accompagnent les gens en fait, ils les aident. Enfin, Mhm. ouais. C'est comme si ça faisait partie. On avait vu d'autres enquêtes, il me semble, où c'est comme si le règne animal était en train de dire, bon, ces animaux dits, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot domestique, mais Ouais, euh, il y avait aussi une ascension de leur part et qu'ils étaient en train de dire aux humains, voyez aussi ce qu'on peut faire pour vous, quoi. ouais. Il y a cette idée-là, il y a aussi une montée en conscience chez eux et une envie aussi d'accompagner certains humains d'une façon encore plus, comment dire, visible qu'avant, quoi. Mhm. Bon, en tout cas, de toute façon, là, très clairement, il y a quand même là le rapport avec l'animal, simplement déjà de mes observations, dans les ressentis aussi, mais voilà, je trouve vraiment que là, on est en train de complètement changer nos rapports avec l'animal, hein, Mhm. dans le bon sens, hein. Ouais. Et c'est un peu comme si, bah, du coup, on redécouvre ou on s'attarde davantage à ce qu'ils peuvent nous apporter de... En fait, moi, je vois que leur amitié, j'ai presque envie de dire leur amour, en fait, Ouais, l'un pour l'autre, euh, ils diffusent sans que... Ils se sont pas dit, bon, allez, on va montrer oui, aux humains, il n'y a pas du tout d'intention, l'intention de de préméditation. message, voilà, Ouais. à l'intention des humains, de moi, ce que je vois, mais les êtres humains qui regardent
Leur amour, en fait, à eux deux, ça leur diffuse quelque chose d'hyper... Enfin, moi, je vois que c'est hyper beau, hyper touchant, et du coup, ça leur fait capter un message. Mais l'intention de ce duo-là n'est pas celui-là, en tout cas. Mhm. Je sais Non, pas c'est si... naturel, mais ça fait partie d'une vague pour moi de ces animaux qui se rapprochent quand même Ouais, de l'homme. ouais, ouais, ouais. C'est Dans comme le si la symbole que conscience, ça renvoie. ouais, la Mm. conscience animale globale, quoi. Mhm. Pas comme ça, deux, enfin, je pense à ce chien-là dans une maison de retraite, non, dans une école qu'on avait vu là, dans un Oui, lycée technique, non? oui, 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 Mhm. tout à Ouais. fait. Mhm. Euh, c'est la conscience animale globale là qui est en train de monter et de dire à l'homme, enfin de dire, d'exprimer que ils peuvent aider quoi aussi. Pour moi, il y a quand Mhm. même ça qui est, ouais. Et la preuve, c'est que les gens repartent transformés là quand ils voient ce chat et ce chien, par exemple. Mhm. Ouais. Comme c'était un golden là qui était dans ce lycée technique Bah, là, c'est ça. dans cette Et école d'ailleurs, il y avait eu oui, un lycée qui avait professionnel carrément du côté de Clermont-Ferrand. Ouais. avait un effet super bénéfique, réduit l'absentéisme, enfin tout Ouais. quoi. Mhm. Et d'ailleurs, dans les commentaires sous cette vidéo, il y avait eu hum, des témoignages, dont une personne qui avait dit travailler en EHPAD. Et Mm. il y a 10 ou 15 ans, je sais plus, il y avait eu aussi un chien qui avait été comme ça affecté dans cet EHPAD. Et les personnes âgées avaient retrouvé une forme de dynamisme et d'intérêt à échanger avec l'animal et tout. Enfin bref, là encore, les bénéfices étaient super importants. Et voilà, ça- voilà. L'échange entre l'homme et l'animal, il peut avoir quand même tellement de répercussions géniales. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était pour finir sur cette petite note-là, hein. Donc, bah, on en profite, hein. D'habitude, on vous salue tous, les auditeurs, caresse à vos animaux. Nous, on est très branchés animal, donc voilà. Bon, bah les filles, troisième volet de ces chroniques terminé. Il y avait de quoi faire, hein. Donc, on va bien Tu sais, penser pendant à... l'induction, j'avais, et depuis le départ, en fait, j'ai la chanson I Will Survive, hein, donc Ah ouais, ça ouais, va aller, ça va aller, ça va les gens. aller, hein. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci à vous, hein, de vous être prêté à cet exercice qui est quand même pas forcément simple. On vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter pour des sessions ou des soins, parce qu'on propose tout ceci. On n'en a pas encore fait beaucoup la promotion sur cette chaîne, mais en tout cas, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail nous concernant et on vous envoie toutes les infos si jamais cela vous intéresse. Et on est toujours en train de plancher sur le planning des formations. Et voilà, ça devrait pouvoir se finaliser là dans quelques semaines. Bon, très belle semaine à tous, hein. Sur Paris, il fait encore beau. Et pourtant, Dieu sait il y en a eu des tentatives de tissage de fil écossais là en haut. Et ben, ça n'a pas pris. On dirait que ça prend plus le machin. C'est ça qui est énorme. Du coup, ils sont obligés de balancer euh, des fumées d'incendie à un moment donné, hein. Ce serait quand même dommage qu'on respire de l'air pas trop pollué. Bon, ça c'était pour finir comme ça sur la petite boutade. Merci les filles, merci à vous tous et on se dit à bientôt.